Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo en mode détendu, en mode tranquillou, partage. Je me suis fait un petit café, vous voyez. Alors pour ceux que ça gonfle, hein, les interruptions, quittez la vidéo assez rapidement hein, parce que ça va être en mode, on va dire, un peu plus intimiste hein, par rapport à cette vidéo pour fêter les 5000 abonnés de ma chaîne. Et voilà, je me suis prévu, vous voyez, des petits billes chocos. Hein. Et on va parcourir un peu des questions qu'il y a eu dans les commentaires ou des commentaires que je voulais mettre en avant et auxquels je voulais réagir. Donc voilà, ça va être en mode tranquillou, détendu. Puis bien sûr, hein, si vous avez des questions suite à cette vidéo qui répond à des questions, eh ben, mettez-les en commentaire, n'hésitez pas. Voilà, donc déjà, rien de très original, hein, ça va être merci pour merci de suivre ma chaîne, merci de suivre mes contenus. C'est chouette, merci à tous ceux qui ont partagé mes vidéos, merci à tous ceux qui ont liké, qui ont pris le temps de mettre des commentaires, c'est vraiment, voilà, vraiment super sympa. C'est une chaîne que j'ai lancée il y a moins de 2 ans maintenant, donc il y a une belle progression, puisqu'il y a encore moins d'1 an, c'était en janvier de cette année, où j'avais à peine passé les 1000 abonnés, et donc là on arrive à 5000, donc ça fait un petit x5 sur même pas 1 an. Voilà, c'est un peu comme les cryptos, c'est pas dégueu. Donc merci beaucoup pour ça. Et du coup, voilà, je vais prendre un moment pour faire une petite FAQ, puisqu'il y a eu pas mal de remarques, de questions sur mes dernières vidéos. Et avec l'expatriation, d'ailleurs c'est un des sujets qui va être évoqué, l'expatriation, Maurice, ça fait partie des questions qui ont pu être posées. Et ben du coup, j'ai pas forcément eu le temps pris le temps de faire attention aux éléments de langage. Je contrôle mon temps, donc je n'ai pas pris le temps de répondre aux commentaires en me disant aussi que je ferai cette vidéo fac à l'occasion des 5000 abonnés, puisque voilà, le curseur continue à augmenter tranquillement, et donc c'était limite une fatalité. Voilà. Bon, écoutez, je réduis ma tête. Voilà, donc vous le savez, hein, je vais de temps en temps m'interrompre pour, comme là maintenant, voilà, pour boire un petit peu de café. Potentiellement, si je vais essayer de résister jusqu'à la fin de la vidéo et pas croquer de bichoco avant la fin de la vidéo. Et on va du coup dérouler les différentes questions, les différents commentaires que j'ai pu voir sur ma chaîne. Et donc j'ai fait plein de petites impressions écran pour ces commentaires. Alors, je regarde. Le micro avec le soleil, on voit pas trop. Ouais, c'est bon, le micro marche bien, nickel. Allez. Donc, premier commentaire. Ah. Ça ouvre le dernier, voilà, c'est la note fiscale de mon avocate fiscale qui s'ouvre en même temps pour l'expatriation à Maurice, donc je vais le refermer. Voilà. Et du coup, voilà. Premier commentaire. Alors, même avis que toi sur Napoléon Crypto, c'est déçu qu'il y a eu du gros drawdown. Je pensais justement qu'il gérait un peu mieux un marché baissier, et moi aussi, vu qu'il se place sur le futur. Et faire moins que le Bitcoin, c'est juste nul. Je ne sais pas si j'attends le prochain boom ou pas. Autant acheter du Bitcoin, hold et le mettre sur un service type Nexo pour avoir un petit 5-6% dessus. Raphaël, c'est très pertinent ta remarque, un gros questionnement aussi par rapport à Napoléon Crypto et même Natbots. Franchement, ça commence un petit peu à me fatiguer. Et puis en dessous, donc tu continues, voire même USDT sur Nexo ou autre, et acheter du token un peu plus risqué avec les gains aurait généré plus tout en étant beaucoup moins exposé au marché. C'est vrai. C'est vrai, très sincèrement, voilà, une vidéo viendra sur le sujet, mais j'ai de très gros questionnements moi par rapport à Napoléon Crypto. Donc comme toujours, hein, avant de prendre une décision finale, je réfléchis et je reviens sur la réflexion plusieurs fois. Mais oui, c'est très pertinent ce que tu dis, effectivement. Hein. On peut très bien aujourd'hui se prendre du Bitcoin, de l'Ethereum et puis de le placer sur du Nexo, Celsius ou autre, et avoir son petit pourcentage en plus dessus de hausse pour faire gonfler le bag tout en profitant, c'est ce qu'on espère en tout cas, d'une continuité du bull run.
Ah, je vais craquer. Allez, je vais croquer dans un petit bichoco, vous m'excuserez. Hein. Vous étiez prévenu. Voilà. Mm. Donc effectivement, la boîte comme Napoléon Crypto, gros questionnement. C'est vrai que quand on voit un peu ce qu'ils font, cette stratégie-là, on se demande si c'est pas meilleur. Un peu, ça peut aussi être évoqué pour The Investor. Alors The Investor, le but du jeu, c'est d'accumuler du Bitcoin. Là aujourd'hui, j'ai regardé ce matin, je suis à 1,18 Bitcoin pour être rentré à 1,12. Donc il y a de la perf quand même. Il faut leur concéder ça. Il y a une gestion du drawdown, au final bien meilleure en tout cas versus BTC que Napoléon Crypto. J'ai foutu du chocolat sur mon truc. Moi. Voilà. Donc c'est vrai que la stratégie de se dire au final, je prends du Bitcoin de Ethereum pour cette phase de hausse et je les stocke. Alors bon, il y a la question de la sécurité et puis vous le savez, de dire tant que c'est pas, vous n'avez pas la clé privée, c'est pas vos bitcoins, c'est pas vos cryptos. Donc il y a cet aspect-là aussi. Pour aller chercher un 5-6%, on prend quand même un petit, j'estime que c'est un petit risque supplémentaire. Mais c'est vrai que ça se défend comme stratégie, Raphaël. Ça se défend. Bon, allez, next commentaire. Et toi, tu préfères quoi entre Celsius et Nexo? Donc, bon, j'arrive pas à lire le nom prénom, je pense que c'est Living the Rich, oui. C'est pas les vrais. Hein. Et ben moi, je préfère Nexo. Voilà, je préfère Nexo parce que je trouve l'interface en ligne bien fichue. L'ergonomie, tout ça. Alors, ouais. Alors, ils font grossir leur système de plus en plus. Et dernièrement, justement, comme j'ai mon numéro fiscal mauricien et que j'ai mon visa mauricien maintenant, du coup, je me suis permis de faire quelques opérations, notamment sur Nexo. Et disons que, bon, c'est pas toujours. Ça s'est complexifié, je trouve, l'interface, mais elle reste quand même globalement plutôt bien. Et j'ai fini par m'y retrouver sans avoir à taper de la fac ou de ce genre de choses en cliquant un peu partout et puis en cherchant, tout simplement. Donc, pour ma part, vraiment préférence sur Nexo pour les rendements, pour l'interface. Après, c'est sûr que si vous voulez mettre en collatéral des cryptos et faire un prêt pour récupérer du fiat ou même potentiellement du stablecoin, c'est pas eux qui proposent les meilleurs des rendements. Hein. Voilà. De ce côté-là, c'est meilleur. Régis, salut Régis. Honnêtement, tu gères très bien tout seul. Tu as une très bonne vision du marché. Alors, très bonne. Merci. C'est gentil. Néanmoins, je ne peux pas accepter pleinement le compliment. Il y a des gens qui sont bien meilleurs que moi. Je m'en sors plutôt pas mal. Après, là aussi, il y a des gens qui font bien mieux aussi. J'ai bien compris que tu as expérimenté, mais bon, si un jour il y a moyen de faire du copy trading avec toi, pourquoi pas? C'est gentil aussi. C'est pas du tout à l'ordre du jour, sincèrement. Qui sait où les chemins de la vie nous amènent. Donc je ne ferme pas la porte, mais c'est très très peu entrebâillé. Merci. Après, l'intérêt aussi de diversifier avec des mandats de gestion, c'est qu'on n'est pas infaillible. Et c'était l'objectif début 2021, notamment la raison pour laquelle j'étais rentré sur Napoléon Crypto, c'était de 6 mois, je me viandais complètement sur mon portefeuille et que j'avais autre chose qui tournait avec des stratégies différentes, avec une manière de s'exposer à la crypto différente. Et puis bon, comme vous le savez, après début mai, j'ai décidé donc de remettre une partie de mon capital sur des mandats de gestion. Et voilà, le truc c'est que oui, on peut performer, et comme les mandats, on performe pendant un moment, ça peut bien fonctionner, et puis parfois on s'en plante pour des tas de raisons. Mauvais timing, mauvaise allocation, mauvais choix de projet, mauvaise gestion des émotions, enfin voilà, il y a des tas de choses qui peuvent se passer donc j'essaye de garder un maximum d'humilité, tout en non plus, c'est pas, vous le savez, en tout cas j'en parle souvent, l'équilibre d'avoir suffisamment confiance en soi et en ses capacités sans non plus se croire surhumain ou
les surestimer. Voilà. Ne pas se sous-estimer, ne pas se surestimer. Essayer autant que c'est extrêmement difficile, d'avoir une vision plus réaliste de ce qu'on est capable de faire. Théo Camara, salut Cédric, merci pour ta vidéo. Globalement, comment se passe la vie à Maurice en ce qui concerne les libertés liées à la crise sanitaire? Y a-t-il un pass sanitaire pour le sport, les restos, etc. Merci de ton retour. Alors, est-ce que je vais donner un peu mon avis sur tout ce qui se passe au niveau sacrifice des libertés en France? Et puis merde, oui. Je trouve que, alors pas qu'en France, hein, dans l'Europe en général, et c'est une des raisons hein, fortes, sincèrement, qui a poussé à mon expatriation parce que je trouve que globalement, alors il y en a plein qui vont là j'ai eu des réflexions déjà. Ah, mais t'en as jamais assez, en termes d'argent, bien sûr. Ah ouais, mais espèce de salaud ingrat envers la France. Je comprends qu'on puisse effectivement penser comme ça. Moi, mon point de vue, c'est que j'étais 15 ans entrepreneur en France. Je digresse hein, par rapport à la question, mais pour moi c'est quand même lié avec globalement tout ce qui se passe. Pour moi, tel que je les vois, les entrepreneurs en France, alors en Europe, on a des statuts qui sont assez différents d'un pays à l'autre, donc je parle de la France, de ce que je connais le plus. On est la pute de l'État. Voilà, je vais en choquer là aussi certains en disant ça, mais on est la pute de l'État. Et on se fait. Alors, on a les responsabilités, on a les obligations. On collecte la TVA, maintenant on collecte même l'impôt sur le revenu. On doit faire en sorte d'avoir du chiffre d'affaires tout en préservant nos emplois. On a quand même des responsabilités, des obligations en termes de... En fait, j'en discutais, je vous donne un autre exemple. Hein. Mon avocate, elle m'expliquait que si on voulait en fait, d'une manière générale, respecter toutes les règles, ben, c'est difficile de respecter toutes les règles et d'avoir une activité en fait. Et c'est même, en fait, aujourd'hui, vu les strates et les strates, et ceux qui sont entrepreneurs comprendront. Il faut vraiment l'avoir vécu pour comprendre le niveau de complexité dans lequel on est. Et face à cette... on se sent vraiment en insécurité juridique. On ne sait jamais si on fait totalement bien. Et quand vous avez des conseils, je parle par exemple pour les experts comptables, là aussi pour avoir expérimenté, quand vous avez un expert comptable qui est censé gérer pour vous et faire les bons choix, s'il y a une merde, c'est pas sur lui que ça va retomber, c'est sur vous là aussi. Donc, il y a une insécurité globale d'un point de vue administratif, d'un point de vue juridique, légal. On a la pression et le risque humain hein, qui est très présent pour les entrepreneurs français hein, quand on a des salariés. Et puis, ben, on se fait maintenant que j'ai découvert ce qu'il existe ailleurs dans le monde, on se fait saigner, quoi. Et je pense avoir payé ma part. Voilà. Sur l'aspect ingratitude, je pense avoir largement payé ma part. Je pense que j'ai généré plusieurs fois ce que, en termes de taxes, en termes de cotisation, en termes d'impôt sur le revenu, plusieurs fois ce que la plupart des gens qui ont revenu moyen dans leur vie auraient été capables de générer. Donc on parle de millions et de millions, quoi. Donc j'estime que je me suis suffisamment sacrifié, hein, parce que j'en ai chié pendant 15 ans à bosser comme un taré. Et là aussi, il y a une espèce de pression sociale où il faut que, pour être entrepreneur en France, il y a cette espèce d'idée que l'entrepreneur, il doit vraiment chier, quoi. Il doit vraiment bosser comme un dingue. Et j'étais là-dedans aussi. Et voilà. Aujourd'hui, globalement, je trouve que la France est sur le déclin. L'Europe est sur le déclin. Et puis, alors passons tout ce qui se passe. Et puis, dans les périodes comme ça où des crises,
Eh ben, c'est une tendance humaine d'aller vers l'autoritarisme, d'aller vers plus des raisonnements très tranchés, de noir, de blanc, alors ça on fait parler de couleur de peau, hein, vous aurez compris, et de désigner des boucs émissaires. Donc, et tout ce que je peux entendre sur les personnes qui sont non vaccinées, qui n'ont pas ce passe, me fait froid dans le dos, sincèrement. C'est aussi, enfin moi je me rappelle l'année dernière, quand on a pris la décision de partir, c'était quand ils évoquaient le pass sanitaire et qu'ils commençaient à juste l'évoquer. Il y a un an de ça, ça avait créé un peu un tollé en disant ah mais non mais oh là là, imaginez quoi, imaginez de pouvoir de faire une distinction entre les gens qui sont vaccinés et pas vaccinés, mais voilà, il y a un an de ça, ça paraissait fou. Et quand j'ai vu qu'ils commençaient en fait à en parler, on a discuté avec mon épouse, on s'est dit ok, on se barre. On se barre, voilà, il voilà, ça va arriver, ça va venir. Et on va avoir quelque chose comme ça sous le prétexte qui est à mon sens discutable de tout ce qui se passe, qui pour moi est aussi hein, une bonne excuse hein, pour beaucoup de choses. Ben on a voilà, effectivement un niveau des libertés qui s'érode et malheureusement la France n'est pas le pire là-dessus. Hein. On a notamment l'Italie où c'est encore pire puisque là-bas il faut absolument avoir le pass sanitaire pour juste bosser même en télétravail. Donc fou. Pour moi le monde devient fou. Alors bien sûr, hein, je sais qu'il y en a beaucoup que ça va déranger, qui ne vont pas être d'accord avec ça et je respecte vos croyances, votre avis. Je vous donne juste le mien. Je ne dis pas que c'est une vérité absolue. C'est juste ma vision. Et donc, très longue réponse. Très longue réponse pour arriver du coup pour revenir sur ce sujet-là. Ben, à Maurice, alors oui, globalement c'est mieux ici parce que ici c'est un peu plus, comment dire, un peu plus le Far West globalement, hein, où en fait il y a cette tendance plutôt à ce qui était le cas il y a encore quelques dizaines d'années en France, où bah, on laisse plus les gens prendre leurs responsabilités. Tu choisis de faire un truc et c'est en ton âme et conscience. Si tu te plantes, c'est ta faute et tu en assumeras les conséquences. Et voilà. Et moi c'est plus un truc qui, en termes de. J'ai une très forte responsabilité personnelle, en tout cas j'estime. Et ça me convient plus comme ça, voilà, d'être plus libre, mais du coup d'assumer aussi quand je me plante. Et donc globalement c'est plus libre qu'en France. Hein. Oui, alors il y a un pass sanitaire. Alors là ça s'est un peu durci ces derniers temps parce qu'il y a une augmentation des cas de Covid. Mais bon, c'est pas tellement demandé quoi. Voilà. Plusieurs fois, je suis allé au resto et ils demandent juste vous avez le pass, vous êtes vacciné et voilà, il suffit de répondre oui et en clair, ils vous demandent même pas de le montrer quoi. Donc voilà, et puis pour le masque, je me suis fait arrêter par la police à Port-Louis parce que j'étais en train de courir et que je l'avais baissé et parce que j'avais besoin de respirer en courant. Mais voilà, je comprends, ils m'ont arrêté, c'est ma faute, j'ai tenté, je me suis pris mes 40 € d'amende. C'est ma responsabilité, ils faisaient leur taf, il n'y a aucun souci avec ça. Donc, mais bon voilà, pour Port-Louis, il y a beaucoup plus de monde, là il y a des contrôles. Dans le reste de l'île, c'est assez tranquille quoi. Donc oui, c'est pas parfait ici aussi. Alors, a priori, dans des pays comme le Vietnam, c'est beaucoup plus tranquille. Voilà. Voilà pour la réponse à la question. Donc c'est pas tel que je souhaiterais que ça le soit ici au niveau des libertés, mais c'est déjà aujourd'hui beaucoup mieux que ce que l'on vit en France. Question suivante. Je suis aussi sur The Investor, payé 1000 € pour un système automatique qui génère si peu. Franchement, je suis très déçu aussi. Salaire manuel, je fais bien plus aussi là. Alors aussi, on en revient à la question de est-ce que je mets tous mes œufs dans le même panier ou ma gestion manuelle. C'est dire je mets tout mon capital dans ma gestion manuelle à moi. C'est aussi mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc, c'est aussi, Pascal, pour moi, dans une stratégie de diversification. Et je pense que c'est une question qu'on se pose aussi quand c'est pas pareil. On ne va pas avoir les mêmes besoins en fonction de l'étape de vie dans laquelle on est. Et
voilà, si vous avez 22 ans, que vous avez 5 000 € de capital et c'est tout, ben, allez, effectivement, c'est cohérent. J'allais dire un conseil, mais non, c'est pas un conseil, c'est juste, voilà, je dis, c'est cohérent d'aller sur des projets très risqués parce que 5 000 €, bon, ben, oui, quand on est jeune, ça peut faire mal de les perdre, mais vous avez le temps de le refaire, ce capital. Quand vous avez, ben moi je vais approcher les 39 ans là, bientôt mon anniversaire en décembre, et ben j'ai pas le même temps, même si alors ça c'est une question de point de vue, mais je m'estime pas encore particulièrement vieux. J'ai encore du temps devant moi. Par contre, de foutre à risque tout mon capital de manière importante, sachant que j'ai une famille, j'ai 2 filles, non, c'est juste pas possible. Je suis pas dans une étape de vie qui me permette de le faire. En tout cas que je pourrais, mais ça serait une connerie. Donc voilà, le fait de se diversifier dans des solutions comme ça, c'est aussi pour pallier à sa propre incompétence, à ses propres erreurs, et de ne pas avoir tous ses œufs dans le même panier. J'espère avoir répondu à la question. Cyril qui commente souvent ma chaîne, salut Cyril. Alors j'ai presque 30% en stablecoin, mais j'aimerais diminuer un peu et profiter un peu plus de la hausse en ETH ou BTC, mais j'hésite à attendre une baisse quand même. Alors, hop, oh là là, ça fond. Bichoco qui fondent. Chocolat, trop bon. Alors, au moment où j'ai fait cette vidéo, 9 novembre, ça poussé. Je pensais qu'on ne se taperait pas tout de suite la correction. Et une semaine et demie après, elle est arrivée. Alors, comme je l'avais dit hein, dans cette vidéo, il y avait quand même des ordres qui passaient, qui étaient positionnés plus bas. Malheureusement, il n'y en a qu'un seul sur les 4 qui est passé parce que j'avais mis pour les autres trop bas. Après, il est encore possible que ça corrige plus fort. On verra. Je ne pense pas. Mais comme je ne pensais pas à ce moment-là, quand j'ai renforcé ce portefeuille-là, qu'on se taperait à ce moment-là la correction, je me suis trompé. Mais, comme toujours, ne pas tout tabler sur un seul scénario. Et c'est pour ça que j'avais des ordres d'achat qui étaient positionnés, même s'il n'y en a qu'un seul qui est passé. Donc, écoute, Cyril, potentiellement, ça peut être pas mal comme moment pour là se positionner, vu qu'on s'est pris une correction d'autour de 20%. Même si c'est un petit peu remonté, là, je n'ai pas trop regardé les cours. Je sais que c'est un petit peu remonté. Après, on pourrait aller plus bas aussi. Hein. Le Bitcoin, on l'a vu, les cryptos d'une manière générale, des baisses violentes, des corrections de 30%. Et du coup, sur les alts, plus loin jusqu'à moins 50, c'est des choses qui arrivent régulièrement et qui sont normales parce que c'est ça qui fait les marchés où il y a beaucoup de performance. C'est aussi les marchés où il y a beaucoup de volatilité. Donc Cyril, ça me semble, voilà, du coup, si tu as attendu et que tu en as profité, j'en suis très heureux pour toi. Alors sur Wall Invest, il me paraît important pour chaque paire de vérifier les stratégies ou le time frame et régulièrement. Je ne vais pas lire tout le commentaire. Grosso modo, et Georges en dessous, finalement ce n'est pas de la gestion passive, donc bof. Oui, franchement en tout cas, moi c'est pas ce que je recherche, des solutions où on doit bidouiller en permanence. Pour Wall Invest, le seul config que j'ai pu faire, c'est de mettre à moins 50% de drawdown, il coupe la position, c'est tout. Et pour moi, si on doit être en train de bidouiller en permanence, comme sur Napbot, il y en a qui font ça, hein, qui bidouillent les allocations en permanence, c'est pas ce que j'attends d'une solution, justement, d'une solution passive. Alors, pour ma part, je suis à 1,5 chez Napbot. Ce gros drawdown sur le début de l'été, je diversifie mes allocations, plus revue d'utilisation du levier. Je ne bouge pas les allocations qu'en fonction de la météo. Et voilà. Là aussi, je ne vais pas lire tout le commentaire, mais concrètement, là, Doug 296, il touche aux allocations. Il a une gestion voilà, mi-active, mi-passive. Et pour moi, on ne devrait pas être obligé de faire ça. On ne devrait pas être obligé de faire ça. Voilà. Merci pour
conseil, mais je suis assez déçu des bots bien plus rentables en hold. Alors, ça c'est une réflexion aussi que j'ai depuis quelques temps. Alors, en fait, dans les marchés aussi haussiers comme ça, c'est pour ça qu'il faut rester humble aussi par rapport aux performances qu'on peut faire nous-mêmes. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est assez amusant. Je vérifie juste que le micro marche toujours. Ouais, oula, j'ai plus trop de batterie. Bon, ah ben on va essayer d'accélérer un petit peu. Voilà, vous avez, en fait, ça fait relativiser du coup, hein, Monsieur Gox. En clair, vous avez un hamster qui tourne dans sa roue, ça va choisir sur quoi il se positionne, et ensuite, selon là où il va, eh ben, ça achète ou ça vend. Voilà. Et ce Mr. Gox, qui est donc un hamster, un trader hamster, a des bonnes performances, voire très bonnes. Et il y a même des gens, je crois qu'on peut faire du copy training sur celui-ci, à la Gox Capital. Et du coup, eh ben, ça fait relativiser ce que sont capables de faire les fonds ou ce qu'on est capable nous-mêmes de faire quand on voit que même un hamster en mode random en fait arrive à générer de la perf dans un marché haussier. On peut se demander si, bah ouais, on en revient à la question de est-ce que le hodl tout pur, c'est pas le plus judicieux. Alors comme toujours, hein, il n'y a jamais une réponse absolue, mais je trouve qu'intellectuellement c'est assez intéressant du coup de se rappeler ça, de rester humble du coup sur les performances qu'on peut faire, puisque comme on dit, voilà, même un chimpanzé, même un hamster arrive à faire de la perf. Donc aussi les algorithmes du coup des fonds, là aussi on peut se poser des questions sur leur réelle efficacité quoi. Bon. Je n'ai pas de réponse, mais je nourris le débat. Qui plus est, voilà, ça c'est, c'était en mi-avril. Pour ceux qui arrivaient sur le marché, j'avais fait l'exercice de dire, ok, et si je rentrais sur le marché maintenant, je veux vraiment y rentrer. Et donc j'avais montré un portefeuille que j'avais diversifié dans différents projets, en disant bah voilà on diversifie voilà voilà moi ce que je ferais si je rentrais sur ce marché à cet instant-là, à cet instant T. Donc c'était 11 avril 2021 comme vous le voyez, simulation. Bah, aujourd'hui au final en mode juste diversification, hodl pur et dire, il n'y a pas eu de réallocation dans ce portefeuille. Il a eu une baisse hein, concrètement, mais il a eu d'ailleurs un drawdown qui a été moindre que ce qu'a fait Napoléon Crypto, donc ça me chiffonne un peu quand même. Et aujourd'hui, eh ben, ce portefeuille est en gain. Voilà, alors ben, bien sûr, hein, c'est tout l'intérêt d'avoir un portefeuille diversifié, c'est qu'effectivement, ben, vous avez potentiellement un projet qui va vraiment booster votre portefeuille. Et là, ben, on a le AVAX qui a fait plus 330%. Qui a boosté la performance globale de ce portefeuille. Et donc on a ce portefeuille commencé le 11 avril qui s'est pris donc le drawdown de mai, important, en mode juste j'ai diversifié sur des cryptos qui me semblent prometteuses et je ne bouge pas. Et ben voilà, plus 27%. Donc de la même manière, et ben ça fait aussi relativiser voilà, si un fonds, si un mandat n'est pas capable de vous protéger du drawdown, il y a quand même un problème, quoi. Surtout si derrière, ils font des performances qui sont... alors après, bien sûr, ça dépend des compétences de chacun. C'est l'élément qu'il faut prendre en compte, hein, qui est important. Voilà, il faut avoir les compétences, la connaissance pour pouvoir créer un portefeuille de ce type. Et encore une fois, là, j'ai créé ce portefeuille, mais j'aurais pu me planter aussi. Donc, de nouveau, essayez d'avoir une diversification éclairée. Et de comparer quand même les différentes solutions d'investissement que vous avez. Et quand il y a un truc qui n'a pas l'air de tenir la route, eh ben, il est peut-être temps d'en sortir. Donc voilà, c'était pour répondre à cette question. Voilà, sur la partie hold. Je me suis désabonné. Bon bah voilà, même chose, hein, déçu de Nabot. Pareil, toujours, effectivement, si c'est le seul élément sur le seul vecteur d'investissement, effectivement, c'est peut-être pas forcément le mieux. Je vais boire un peu de café.
Il refroidit vite. Tainu. Bonjour Cédric, merci pour ce partage. Pourrais-tu nous dire quelles sont tes sources d'informations qui te permettent d'estimer les fondamentaux des projets? Ah en fait, c'est comme pour une analyse de start-up. Quand on va investir en tant que business angel, il y a un paquet d'éléments à regarder. Malheureusement, ça demande du temps. Le fondamentaux, allez voir le white paper quand même, le projet. L'équipe qui est derrière, super important l'équipe. Hein. Si vous avez des gens derrière qui ont quand même de l'expérience, qui ont une capacité de rebondir, de s'adapter, avec des compétences techniques, c'est quand même super important. Donc fondamentaux, l'équipe derrière. Le contexte dans lequel se lance ce projet, super important. Le niveau de concurrence qu'il peut y avoir au niveau du projet par rapport à ce qui peut déjà être existant. Quelle est la valeur ajoutée, ultra important, la valeur ajoutée du projet et du token, surtout du token. Parce que, alors, ça c'est aussi il faut prendre un peu de recul là-dessus. Vous pouvez avoir par exemple des tokens qui se lancent et qui après ont des fonctionnalités qui leur sont rajoutées. Je pense par exemple au BNB. Donc ça pareil, c'est à un instant T le token, mais c'est quand même à prendre en considération. Voilà, comment il prévoit de faire évoluer les fonctionnalités, ce qui est associé au token en termes d'utilité. La communauté, je crois que je l'ai évoqué, je ne sais plus, le niveau de hype qu'il peut y avoir, est-ce qu'il y a une communauté qui est solide pour pouvoir faire avancer le projet. Et donc, bon, je réponds à brûle pour point, hein, donc je donne un peu tous les éléments comme ça qui me viennent à l'esprit. La liquidité, important, la liquidité pour juger du niveau de risque sur le projet, s'il est sur des exchanges majeurs ou pas, et les niveaux de liquidité qu'il y a derrière, le niveau de capitalisation, est-ce qu'il est du coup déjà ultra capitalisé, et si vous avez des projets similaires, de les comparer par rapport à ces projets similaires pour voir la capitalisation de ces autres projets. Voilà. Alors c'est une réponse rapide hein, qui mériterait d'être beaucoup plus creusée. Là-dessus, je vous invite, si vous voulez creuser ce genre de choses, Club Invest, CoinTips. Voilà, franchement, c'est vraiment pas cher tous les mois, donc je leur fais de la pub parce qu'ils le méritent. Les formations sont vraiment de qualité. Il y a le live tous les 15 jours d'Alex. Vous allez apprendre beaucoup et surtout, ne faites pas la bêtise, la connerie, hein, de prendre le Club Invest et de ne pas faire la formation et de juste aller direct dans les groupes d'échange. Voilà, apprenez, formez-vous. Bah oui, ça prend du temps, mais comme toujours, hein, il faut faire un minimum d'efforts. Et peut-être une question bête, mais que fais-tu de tes gains de ces investissements, placements immobiliers, bourse, investissement et entreprise, achat, loisirs, etc. Vaste question. Alors oui, rediversification là-dessus. Concrètement, oui, immobilier, private equity, or. Là, j'ai pas d'argent en ce moment. Argent silver. Hein. Bourse, je suis out complet depuis début juillet. Pour l'instant, je suis en stand-by. J'attends de voir la clôture annuelle de ce côté-là. Même si globalement, vu le niveau d'inflation et vu la quantité de liquidité, rester en fiat, c'est caca. Ça me semble caca. Ouais, ETF, crowdfunding, crowdlending, REIT. Voilà, là il y a le projet Realty aussi sur lequel en fait j'attends le 1er janvier là où je vais pouvoir avoir de la latitude pour rediversifier l'ensemble et me poser sur tout ça. Pour l'instant je suis un peu en stand-by, je garde beaucoup de liquidités disponibles et j'attends de voir. Voilà, je suis patient. Merci, j'ai investi 10K sur Cryptelite en train de tirer, je suis à moins 12%, on va voir dans le futur. Alors oui, Cryptelite, effectivement, là en ce moment, ils sont dans une passe où il y a du drawdown, mauvaise performance. C'est le game, hein, forcément. Alors là-dessus, ça c'est bien, ça fait le tri sur les gens qui n'étaient pas prêts à ça et qui ont choisi le profil intrépide avec le drawdown potentiel max de moins 30% et qui n'ont pas qui n'étaient pas prêts à ça. Voilà. Donc c'est bien, ça fait le tri. Pour ma part, ils ont toujours la confiance. Alors plus par rapport au fait
que j'ai confiance en l'équipe et par rapport à toute la réflexion et je trouve l'intelligence qu'il y a eu sur la définition des algorithmes et des stratégies, tout le process par lequel ils passent. Donc voilà, il garde ma confiance et donc j'avais même rechargé un peu dernièrement suite au drawdown. Et voilà, je finis du coup cette vidéo fac pour les 5000 abonnés. On est déjà autour de 5050, hein, ça va vite, on a passé les 5000 il n'y a pas beaucoup de temps. Je voulais vous remercier à nouveau de clôturer cette vidéo en vous remerciant et puis écoutez d'autres vidéos à venir cette semaine. Notamment j'ai du coup un ami là, Cyril, qui m'a demandé ok là à ton avis sur quoi je devrais rentrer. Donc je lui dis écoute, plutôt que de faire l'exercice juste pour toi, je vais faire une sélection de projets crypto. Un peu sur le même principe que ce que j'avais fait là en simulation 11 avril et si je rentrais maintenant. Et je vais faire une vidéo sur le sujet, à la fois pour du coup aider mon ami et puis aussi parce que je pense qu'il y en a d'autres que ça va intéresser. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Merci à tous. Salut!